pas être d'accord, et encore une fois, moi j'ai aucun sujet là-dessus. Voilà, on a la chance d'être dans une démocratie. C'est le symbole d'une démocratie qui est saine. Nous ayons ici des oppositions qui veulent exprimer le rejet de la réforme des retraites, par exemple, mais en venir jusqu'à incendier le domicile personnel d'un élu de la République, d'un élu de la nation qui n'a se rien mobilise à voir avec l'opposition à la réforme des retraites. Là, vous êtes en train de faire un mélange absolument terrifiant. Je termine, monsieur le député, qui se mobilise matin, midi et soir sur le terrain pour le bien-être de sa commune et de ses administrés, tout cela est tout à fait inacceptable. Alors, il y a une question évidemment derrière tout ça, c'est comment mieux protéger nos élus alors que les agressions se multiplient. Il vient de se passer quelque chose d'incroyable. On a une porte-parole de Renaissance qui est en train de faire le lien entre l'incendie du domicile du maire de Saint-Brévin et la mobilisation contre la réforme des retraites. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Brévin? Et c'est le mot qui n'est pas prononcé depuis le début sur ce plateau. C'est l'extrême droite qui a menacé ce maire, qui l'a intimidé et qui très probablement a effectivement provoqué un incendie dans son domicile, mettant en danger sa vie et celle de sa famille. Non mais pourquoi? Non mais attendez, quel est le contexte? Il y a un mobile qui peut. Voilà, donc on va expliquer aux gens. On va expliquer aux gens. L'État est pour le coup soutenu par le maire de Saint-Brévin, voulait ouvrir un centre d'accueil de demandeurs d'asile sur la commune, et c'est dans le cadre de ce projet que le maire de Saint-Brévin a subi toutes les pressions, les menaces et les intimidations dont je parle tout à l'heure. Donc là, oui, non mais ok, mais là le sujet c'est l'extrême droite. Je suis désolé, on va pas faire ensemble. Le sujet c'est l'extrême droite, et vous me posez la question sur la protection des élus. Moi je pense que il y a un problème aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il sous-estime la menace de l'extrême droite dans le pays, et y compris ce que cela peut provoquer contre les élus. C'est une menace d'extrême droite. Dans le cadre de la réforme des retraites, il y a des élus qui ont pu être pas menacés, pas agressés, dont les véhicules ou les domiciles n'ont pas été incendiés, mais contre lesquels il a pu exercer des pressions, y compris pour faire pression sur leur activité politique et leur choix politique. Donc merci de faire la distinction entre tout ça, et je vais le faire aussi. Moi je suis évidemment opposé, je le condamne avec fermeté, contre toute menace et pression contre les élus. Et y compris, j'ai des députés par exemple de mon groupe parlementaire qui régulièrement, et c'est insupportable, ont leur permanence qui est vandalisée par la FNSEA pour protester. Voilà, je trouve que c'est des méthodes qui sont inacceptables. C'est le cas d'élus de Renaissance. Je le dis avec fermeté, je suis opposé à tout ça. Moi, je dis juste une chose, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un tabou, il y a quelque chose qui manque dans l'analyse, et c'est la menace spécifique de l'extrême droite, dont on sait qu'ils sont des gens qui sont plus violents que les autres, et que leur passage à l'acte à Saint-Brévin, cela le montre. Mais je peux donner un autre exemple. Il y a quelques jours, dans le métro parisien, c'est un assistant parlementaire de la France Insoumise qui a été agressé plusieurs jours d'ITT par aussi un groupe de néo-nazis qui se baladait dans le métro. Donc il y a un danger spécifique à l'extrême droite, et le ministre de l'Intérieur devrait le reconnaître.